Bienvenue pour ce nouveau numéro de podcast, le podcast partenaire de Cap Jeunesse. Alors cette semaine, nous allons parler engagement des jeunes et SNU, le fameux Service National Universel, avec nos invités Yannick Legal et Jean-Gabriel Bedouc du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et au sport. À l'engagement et au sport même d'ailleurs, je dirais. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Jean-Gabriel, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce service national universel dont on entend tant parler ? Alors, le service national universel, ça n'est pas le rétablissement du service militaire, ça c'est important de le dire. Ouais. Simplement, c'est un dispositif qui vise à compléter le parcours citoyen des jeunes. Jusqu'à présent, certains le savent, d'autres l'ignorent, mais le parcours citoyen des jeunes, c'est à la fois l'éducation morale et civique au collège et au lycée, c'est le recensement en mairie et c'est la participation à la JDC. L'idée du service national universel, c'est d'ajouter des étapes dans ce parcours citoyen avec dans un premier temps un séjour de cohésion de 12 jours qui se déroule en dehors du département d'origine et ensuite une phase 2 qui est un temps de mission d'intérêt général au plus proche de chez soi. Et ces 2 étapes supplémentaires visent à promouvoir l'engagement des jeunes à plus long terme, que ce soit après dans d'autres dispositifs dont on reparlera. Très bien. Et à qui ça s'adresse exactement, le SNU ? Alors, le SNU s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans qui sont de nationalité française. Ce n'est pas le cas pour d'autres dispositifs d'engagement qui sont ouverts à tous les jeunes, quelle que soit leur nationalité. Donc, ces jeunes de 15 à 17 ans de nationalité française, quelle que soit leur situation, qu'ils soient scolarisés ou pas, qui vivent en milieu rural ou en milieu urbain, qu'ils aient à un moment donné des difficultés de type handicap, qu'ils aient rencontré des incidents de parcours, on pense notamment à des jeunes qui sont de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire à tous les jeunes finalement qui sont volontaires pour s'engager. Yannick, si on rentre un petit peu dans le détail, que font les jeunes lors du séjour de cohésion ? Alors, ils font beaucoup de choses. Plusieurs types d'activités, des activités qui sont communes à tous les centres du service national universel en France, mais aussi des activités spécifiques liées au département dans lequel se trouve le centre. Alors, dans les activités communes, nous avons tout ce qui est sécurité routière, tout ce qui est la JDC, dont parlait Jean-Gabriel tout à l'heure. La JDC, c'est la journée de défense citoyenne qui est adaptée au service national universel, mais qui permet aux jeunes qui ont participé au séjour de ne plus avoir à effectuer cette journée individuellement et dans son parcours. Donc là, il l'a fait avec tous ses camarades avec qui il est parti en séjour. Et dans les activités un petit peu plus spécifiques, eh bien, si on fait son service national en montagne, eh ben, on pourra faire des activités de montagne. Si on fait son séjour service national universel près de la mer, eh ben, on va participer à des activités telles que le kayak de mer ou des activités nautiques. Il y a aussi, j'ai oublié, dans les activités communes, dans les modules communs, tout ce qui est lié au développement durable et à tout ce qui peut avoir attrait à l'écologie. Il y a aussi tout ce qui a attrait à la résilience, et ça c'est un des objectifs du service national universel, c'est de former les futurs citoyens capables de pouvoir, dans une situation de crise, que ce soit une crise liée au enjeux naturels ou au terrorisme, ou de pouvoir avoir les premiers gestes, les gestes qui sauvent, les gestes qui peuvent nous permettre de retrouver un état normal. Et plus on sera nombreux dans ce cas-là à avoir les bons réflexes, par exemple ne pas descendre dans un garage alors qu'il y a une inondation pour récupérer sa voiture ou autre, toutes ces petites choses que si on ne les a pas expérimentées, eh bien on a plus de mal, on met plus de temps à avoir les bons réflexes dans un moment de crise. Voilà, ce sont des journées qui sont très denses, avec autour des valeurs républicaines, comme la levée du drapeau le matin. Tous les matins, il y a une levée de drapeau avec le chant de la Marseillaise. Ça peut prêter à rire, mais une fois qu'on l'a vécu et une fois qu'on l'a expérimenté, c'est quelque chose qui rassemble. Un des objectifs du service national universel, c'est de faire une nation unie, avec une jeunesse unie. Alors, on va dire que je suis jeune, et personne ne fait de commentaires, merci. Comment vous allez me convaincre de venir faire déjà le séjour de cohésion, ne serait-ce que ça, de m'inscrire ?
Donc je vais m'adresser à toi et puis je vais te dire qu'il ne faut pas que tu hésites. Même si c'est normal que tu hésites parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est une expérience qui est inédite dans ta vie, c'est une expérience que tu ne pourras vivre qu'une seule fois dans ta vie, puisque on ne peut faire qu'une seule fois le séjour de cohésion, mais que ça vaut la peine de le découvrir parce que c'est une expérience fabuleuse, parce que une grande majeure partie des jeunes, 90% à peu près, ont des retours positifs par rapport à cette expérience, parce qu'ils ont pu rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas vécu cette expérience, parce qu'ils ont découvert un environnement qui est différent de leur environnement naturel. Donc découvrir géographiquement un endroit dans lequel tu es jamais allé, puisque le service national universel, un des objectifs aussi, c'est de faire vivre aux jeunes la mobilité. Le fait de se déplacer, ça ne tue pas, ça rend plus fort, ça renforce. Le fait de quitter son environnement naturel, amical ou familial, permet aussi d'aller vers les autres, de découvrir les autres. Le fait de n'avoir son portable qu'une heure par jour, ça aussi c'est une expérience inédite, et oui, on y survit. On apprend même à aller échanger avec les autres, à aller vers eux et puis à s'enrichir de cette expérience. Jean-Gabriel, on va parler un petit peu de la phase 2, de le fameux temps pour la nation, maintenant ça s'appelle comme ça, qui peut prendre différentes formes justement. Tu peux nous expliquer ? Oui, au départ, c'est vrai que la phase 2, c'était la mission d'intérêt général, et depuis l'année 2024, en fait, ce temps a été fusionné avec la troisième phase, c'est-à-dire la phase d'engagement. Elle peut prendre différentes formes, dont une mission d'intérêt général de 12 jours ou 84 heures réalisée durant l'année scolaire, pendant les vacances, par exemple, qui permet à des jeunes soit de s'engager sur une mission avec une association, venir en aide aux plus démunis, par exemple, soit s'engager sur une collectivité dans un événement festif comme le Carnaval de Nice, soit s'engager avec les corps en uniforme, les pompiers, par exemple, découvrir ce que c'est que le monde des pompiers, découvrir les préparations militaires marines, par exemple, dans le département, et un certain nombre d'autres possibilités qui s'offrent. Mais c'est aussi, durant ce temps de service à la nation, découvrir ce que peut être un service civique pour à plus long terme s'engager, découvrir ce que c'est que s'engager au niveau international à travers le Corps européen de solidarité, découvrir simplement le bénévolat ou d'autres formes d'engagement plus classiques au travers des syndicats, y compris aussi vers d'autres formes qu'on pourra évoquer après. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces formes d'engagement, vous les trouvez dans un guide qui est réalisé au niveau régional, qui s'appelle le guide de l'engagement, qui est produit au niveau PACA, dans lequel vous avez un certain nombre d'exemples et de témoignages aussi de jeunes qui vont pouvoir donner envie, illustrer un petit peu ce que peuvent être tous ces engagements. Guide de l'engagement que vous retrouvez effectivement sur le site de Cap Jeunesse également. Donc voilà, j'ai toujours 15 à 17 ans. Comment je m'inscris au service national universel ? Alors c'est très simple, il y a une plateforme, la plateforme du SNU, que ce soit pour les jeunes qui veulent s'inscrire, vous vous inscrivez. Ce qu'il faut savoir et le rappeler, c'est qu'il faut avoir entre 15 et 17 ans, être de nationalité française, je le rappelle. Alors avoir entre 15 et 17 ans, si vous n'avez pas 15 ans au moment de l'inscription, ça n'est pas grave, il faut que vous ayez au moins 15 ans au moment de la réalisation du séjour, ça c'est un point important, et vous pouvez vous inscrire à condition de ne pas avoir 18 ans pendant la réalisation du séjour. Si vous inscrivez au séjour, par exemple de juin 2024, et que vous avez 18 ans au mois de mai, ça ne sera pas possible. En revanche, vous pourrez vous inscrire au mois d'avril, par exemple. D'accord ? Okay. Donc sur le site, vous avez tout, et je profite aussi de l'occasion, puisqu'on s'adresse aux jeunes, mais aussi aux organismes qui proposent des missions. Les organismes peuvent aussi s'inscrire sur ce site pour proposer des missions pour les jeunes. Donc c'est important, sachant que c'est une plateforme, entre guillemets, de rencontre qui est contrôlée par l'État, avec des validations de l'État pour les inscriptions, pour les missions proposées, pour les contrats d'engagement. Est-ce qu'on peut dire, tu en as un petit peu parlé quand tu as parlé de la phase 2, est-ce qu'on peut dire que l'engagement, même au sens large, c'est un tremplin pour l'avenir ? Oui, on s'aperçoit que c'est un tremplin important pour les jeunes pour différentes raisons. D'abord parce que dans les enquêtes d'opinion qui sont réalisées, notamment sur le service civique, on s'aperçoit que les jeunes qui ont fait un service civique ont une perception de l'avenir qui est nettement plus positive que la plupart des autres jeunes. Autrement dit, ils ont une vision, un engagement, une capacité à se sentir utile qui est très très importante et ça se voit dans leur parcours par la suite. Ensuite, ce qui est important aussi de dire, c'est que l'engagement, ça permet de développer un certain nombre de compétences qui sont complémentaires de ce qu'ils apprennent durant leur scolarité. On parle beaucoup de savoir-être, de savoir-faire. Ils se font également un réseau, ça c'est important. Ils découvrent un environnement local avec un certain nombre de ressources qu'ils ne connaissaient pas forcément dans le tissu associatif. Par exemple, ils apprennent aussi à découvrir ce que font les mairies, par exemple en participant à des conseils municipaux.
Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et puis enfin, on s'aperçoit aussi que en fonction du parcours, cet engagement va être valorisé, que ce soit au travers de Parcoursup, que ce soit à travers de l'enseignement supérieur, en validant des crédits supplémentaires, en permettant aussi à ces jeunes, à un moment ou à un autre, de découvrir des environnements qu'ils ne connaissaient pas et qui vont leur permettre soit de trouver une nouvelle formation, soit éventuellement de mieux s'insérer dans le monde du travail. Yannick, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Il est pour toi. Merci beaucoup. Donc le mot de la fin, moi je dirais n'hésitez pas à vous inscrire dans ce service national universel qui est un dispositif national. Le séjour est entièrement gratuit. Il est possible, comme le rappelait Jean-Gabriel, de le valoriser sur votre CV. Il est possible aussi de le valoriser sur Parcoursup. Il vous permet d'avoir accès à une plateforme en ligne de e-learning, le Code Rousseau, qui vous permet de préparer votre code de la route. Il vous permet aussi de faire une première présentation à ce code de la route gratuitement. Donc n'hésitez pas. Franchement, c'est une expérience qui vaut le coup. Et puis bon, le SNU, ça se raconte pas, ça se vit en fait. Merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve pour un prochain podcast.